Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous corrigeons un exercice sur les suites numériques. Soit UN, la suite définie par U0 égale à 2, UN plus 1 égale à 1 plus 2 cinquièmes de UN pour tout entier N. On suppose que la suite UN est convergente. Montrez alors que sa limite est égale à 5 tiers. 2. On pose Vn égale à Un moins 5 tiers. Montrez que Vn est une suite géométrique dont on précisera le premier terme V0. On déduit l'expression de Vn puis celle de Un en fonction de n. Étudier la convergence de la suite Vn. On pose Sn égale à la somme des Vn jusqu'à n-1 et S' est égal à la somme des Un jusqu'à n-1. Exprimer Sn en fonction de V0 et n. Exprimer S'N en fonction de V0 et n. Alors, nous avons là comme solution UN est la suite définie par cette expression que nous avons là. Et on nous dit que, on suppose que UN est convergente et on veut montrer que sa limite est 5 tiers. Soit L, la limite de la suite UN. Et F, la fonction qui a X associe 1 plus 5 plus 2 cinquièmes de X. La fonction associée à la suite récurrente UN bien sûr. L est la solution de l'équation f de x égale à x. Donc, f de L égale à L équivaut à 1 plus 2 cinquièmes de L égale à L. Alors, nous tirons L et nous trouvons que L est égal à 5 tiers, qui est donc la limite de notre suite. Alors, on pose Vn égale à Un moins 5 tiers. On va montrer que Vn est une suite géométrique et on veut préciser également le premier terme V0. Alors, nous allons calculer Vn plus 1 qui sera égal à Un plus 1 moins 5 tiers. Nous remplaçons Un plus 1 par l'expression que nous avons à ce niveau, c'est-à-dire 1 plus 2 cinquièmes de Un. Une fois que cela est fait, nous allons regrouper les quantités qui se ressemblent parce que là nous avons 1 moins 5 tiers. 1 moins 5 tiers nous donne donc moins 2 tiers. Alors nous allons mettre 2 cinquièmes en facteur. Si nous mettons 2 cinquièmes en facteur, à ce niveau, il nous restera Un moins 2 cinquièmes fois 5 demi. Après simplification, nous obtenons 2 cinquièmes facteur de Un moins 5 demi. Or, Un moins 5 demi représente encore Vn. Moins 5 tiers autant pour moi représente encore Vn. Alors, nous trouvons que Vn plus 1 est égal à 2 cinquièmes de Vn. Donc, Vn est une suite géométrique de raison 2 cinquièmes. Et le premier terme V0 est égal à U0 moins 5 tiers qui est égal à 1 tiers. Petit b, on nous demande d'en déduire l'expression de Vn plus celle de Un en fonction de n. Vn étant une suite géométrique de raison 2 cinquièmes, le premier terme V0 égale à 1 tiers. On a donc Vn qui est égal à V0 fois Q puissance n. Ça, c'est la formule générale d'une suite géométrique de premier terme V0. Alors, nous connaissons que le premier terme est 1 tiers et la raison c'est 2 cinquièmes. Alors, nous élevons 2 cinquièmes à la puissance n. Et nous trouvons ainsi l'expression de Vn en fonction de n. Et donc, pour retrouver l'expression de Un également, nous savons que, d'après le 2, que Vn est égal à Un moins 5 tiers. Alors, comme nous connaissons déjà Vn, nous allons tirer Un dans cette expression. Et nous trouvons donc que
un est égal à Vn plus 5 tiers. Nous remplaçons Vn par 1 tiers facteur de 2 cinquièmes à la puissance n, ce qui nous donne l'expression de un. Alors, en conclusion, Vn est égal à 1 tiers de 2 cinquièmes à la puissance n et un est égal à 1 tiers fois 2 cinquièmes à la puissance n plus 5 tiers. C. On nous demande d'étudier la convergence de la suite Vn. Nous constatons que la raison de cette suite est inférieure à 1 en valeur absolue. Donc, la limite de Vn, c'est 0. Vn tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, la suite Vn est convergente et elle converge vers 0. Ensuite, on pose Sn égale à V0 plus V1 plus point plus Vn moins 1 et S' égale à U0 plus point plus Un moins 1. Et on veut exprimer S' en fonction de V0 et de N. Nous savons que S, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Alors, nous allons écrire la formule de la somme des termes d'une suite géométrique qui commence bien sûr par l'indice 0. C'est donc V0 fois 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q. Nous remplaçons Q par 2 cinquièmes et V0 par son expression qui n'est rien d'autre que ce que nous avons calculé un peu plus haut, c'est-à-dire 1 tiers. Oui, nous avons vu que V0 était égal à 1 tiers. Alors, nous remplaçons donc par son expression et nous trouvons bien sûr Sn en fonction de V0 et de N. Voilà. Petit b. Au petit b, on nous demande d'exprimer S'N en fonction de V0 et de N. Par définition, S' de n, c'est U0 plus U1 plus plus UN moins 1. Or, U0, c'est V0 plus 2 cinquièmes. V1, U1 autant pour moi, c'est V1 plus 2 cinquièmes. Et Vn et Un moins 1, c'est Vn moins 1 plus 2 cinquièmes. Alors, nous avons 2 cinquièmes qui revient n fois. Et nous avons ensuite la somme des termes de cette suite géométrique qui est encore Sn. Alors, nous remplaçons Sn par son expression en fonction de V0 et nous trouvons que S'N est égal à 5 tiers de V0 facteur de 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n, le tout plus 5n sur 3. C'est ici que s'achèvent nos exercices sur les suites.